mais je vous retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast Un renard dans la penderie. Pour celles et ceux qui arriveraient tout fraîchement, je m'appelle Chloé. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Coco la Renarde, sur Instagram et sur Ravelry, qui sont les seuls réseaux sociaux sur lesquels je suis approximativement active. Ça fait donc un petit bout de temps que je ne suis pas venue par ici. On est déjà au mois de février, mais on va faire comme si on était encore à la fin du mois de janvier et qu'il était encore temps de vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Donc je vous souhaite une belle année 2022. J'espère surtout qu'elle sera plus douce que l'année passée. J'ose même pas vous souhaiter une bonne année, une bonne année tout court parce que je ne sais pas trop ce qu'elle nous réserve, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous apportera de la joie, du bonheur, des projets et du succès. Et puis, je vous souhaite qu'elle soit créative, voilà, si c'est dans vos attentes. J'ai mis un petit peu de temps avant de publier les résultats du concours. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. J'ai adoré lire vos commentaires, savoir un petit peu ce que vous vouliez développer cette année, continuer à faire. Ça, c'était vraiment chouette. C'est la première fois que j'ai autant de commentaires, donc j'ai apprécié découvrir certaines d'entre vous. J'ai publié le résultat un peu tardivement parce que je pensais le faire fin décembre. Et évidemment, il y a d'un côté mes projets et puis ensuite la vraie vie. Et la vraie vie a décidé que je ne posterai pas la vidéo au moment où je l'avais voulu. Et puis le temps de monter un minimum le tout petit morceau de vidéo que j'avais tourné avec Zachary le 26 décembre. Nous étions déjà fin janvier, donc je vous présente mes excuses pour l'attente qui a été vraiment très longue. Je ne suis pas toujours maîtresse de mon temps malheureusement, et le mois de janvier a été assez hardcore, hein, clairement. En fait, dès la reprise, on a enchaîné les miasmes divers et variés. On a eu la joie de découvrir l'enchaînement de maladies avec 2 enfants. Parce que quand il y en avait 15, ça allait. Avec 2, du coup, ils se refilent leurs petits microbes. Et puis finalement, le temps de sortir de la tête de l'eau, on était déjà à la fin du mois de janvier. En plus, c'est toujours une période un petit peu chargée au niveau du boulot. Donc, je crois qu'il faut que j'arrête de me dire qu'en janvier je pourrais faire des choses comme lors d'un mois normal, parce que c'est pas le cas. Voilà un peu pour la partie blabla. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. J'espère en tout cas que pour vous le mois de janvier n'a pas été trop dur. Moi, c'est vraiment un mois que j'aime pas du tout, et cette année ne fait pas exception. Alors j'ai essayé d'en prendre un peu mon parti, puis d'essayer aussi d'adoucir un peu cette période qui est pas très fun, hein, parce qu'après l'effervescence de Noël, finalement, on se retrouve vite à devoir enlever le sapin. Il n'y a plus trop d'événements festifs à l'horizon. En plus, on a des jours courts, peu de lumière. Aujourd'hui ne fait pas exception. Je crois que je dois avoir un truc avec les jours moches pour tourner un épisode de podcast. Donc du coup, j'ai réussi à mettre un peu plus de lumière parce que la qualité de la vidéo précédente était vraiment pas terrible. Je suis vraiment désolée pour l'obscurité ambiante. C'est l'hiver, mais quand même. Alors aujourd'hui, je voudrais vous tourner quelques images et revenir sur les projets que j'ai terminés à la fin de l'année, donc des projets novembre-décembre. Je referai une autre vidéo pour les projets janvier et février, parce que sinon j'ai peur que ça soit vraiment trop long. Et puis en plus de ce que je vais tourner un peu aujourd'hui, j'ai commencé à monter les petits bouts de vidéos que j'ai pris lorsque j'ai été au CSF copines, et puis j'avais tourné quelques petites vidéos au courant du mois de Noël, parce que j'étais partie un peu dans l'idée de faire une sorte de vlogmas, mais j'ai pas pu le monter à ce moment-là, donc je me suis dit que j'allais faire un petit
finalement une espèce de petite rétrospective et ça fera durer Noël un petit peu au-delà du mois de décembre. Ça, c'est même un peu au-delà du mois de janvier. On prolonge, je tire. Donc je vais commencer par vous montrer les choses que j'ai terminées ou qui sont quasiment terminées. Et la première chose que je vais vous montrer, c'est ce pull que je porte, qui est un test que j'ai fait pour Lolita, pour lequel je n'ai toujours pas réussi à prendre de photos correctes parce que, comme vous pouvez le constater, c'est noir. Il s'agit du pull génoise. Hop, je vous le montre. C'est un pull, voilà, un petit peu loose, avec des jolies manches bouffantes, ballons, je sais pas trop. Voilà, avec un joli petit poignet. Alors, je le porte tout le temps. C'est-à-dire que je crois que là, ça fait depuis qu'il est tombé de mes aiguilles, je pense que je l'ai porté toutes les semaines, au moins une fois. En fait, sur le poignet, ça va être un petit... comme ça sera mieux. Sur le poignet, en fait, c'est un revers. On tricote ça de côte et puis en fait après on le rabat et ça fait une jolie finition en fait. Voilà. Alors ce pull, c'est donc le pull génoise. Il est tricoté avec 2 fils de mohair. Moi j'ai choisi le coloris Licorice qui est un noir chez Knitting for Olive parce que je trouve que le mohair est vraiment super doux chez eux. J'ai choisi du noir parce que c'est ce que je porte le plus dès le mois de octobre-novembre. En général, je suis très à l'aise dans du noir. C'est un peu ma tenue doudou par excellence. Et aujourd'hui ne fait pas exception puisque, comme vous allez pouvoir le constater, j'ai un collant, un t-shirt noir. La seule chose qui n'est pas noire, c'est ma jupe. Voilà, donc je suis vraiment dans une zone confort plus. Ce qui est très joli mais qu'on ne verra absolument pas à la caméra, c'est qu'ici, là, donc il va falloir me croire sur parole, au niveau de la couture, enfin en tout cas de la démarcation manche-épaule, on a une petite maille glissée qui fait tout le long là, donc vous ne verrez probablement rien du tout à la caméra parce que même moi, quand je regarde comme ça, je le vois pas très bien. Donc en plus avec les poils et la couleur sombre de mon t-shirt en dessous, on voit vraiment rien. Mais elle existe, donc c'est un petit détail mais super joli. Et le dos est fermé par un petit lien. Voilà, et vient former une petite goutte que je pense que vous ne verrez pas beaucoup. Une petite goutte dans le dos. Et donc ça se tricote en aiguille. Alors attendez, je vais quand même le prendre parce que à défaut d'avoir pris des photos, j'ai quand même fait ma fiche Ravelry. Tout est prêt en fait. Mais voilà, l'inconvénient du noir, c'est que on a du mal à le prendre en photo. Ça rend pas forcément très bien. Donc je vais regarder ça tout de suite parce que j'avais pas tout noté dans mon... Je crois que je n'avais pas tout noté dans mon carnet. Je vais peut-être essayer de le chercher directement. Voilà. Donc j'ai fait la taille 100. C'est la taille que je fais généralement pour les patrons un petit peu loose qui demandent une dizaine de centimètres d'aisance parce que je fais environ 88-90 de tour de poitrine. Et là, donc, il y a une petite aisance positive. Je retrouve pas la taille d'aiguille, mais je crois que c'était 4 ou 4,5. Donc ça va assez vite. Honte à moi, je n'ai c'est rarement arrivé, mais là ça a été le cas. J'ai rencontré un peu des difficultés pour le monter. La durée du test était un peu courte, mais normalement j'aurais dû avoir le temps de le finir parce que c'est un projet qui va relativement vite. Mais à la fin du test, je n'ai pu faire qu'une seule manche. Je l'avais pas complètement fini. En plus, on n'était pas très nombreuses parmi les testeuses, donc vraiment là, je me sens vraiment dans mes petits souliers par rapport à ce test-là, parce que j'ai l'impression vraiment d'avoir été en dessous de tout. Mais je l'ai quand même fini, j'ai quand même réussi à estimer mon métrage. Et donc en fait la difficulté que j'ai eue, c'est que j'ai eu la bonne idée de le tricoter en noir et le test a commencé à peu près au moment où on a changé d'heure.
Donc il m'a fallu 3 jours pour réussir à compter les mailles de mon échantillon. Donc ça m'a fait perdre beaucoup de temps finalement sur le test, parce que après j'ai commencé à monter mon projet. Donc on commence par monter les demi dos, puisqu'on a une goutte. On fait les demi dos, ensuite on rassemble, et puis après on monte le devant, et à partir de la couture d'épaule, on vient construire non, on commence peut-être par le devant, on met en attente, on fait les 2 demi-dos, et ensuite on réunit tout ça. Et en fait, rien que pour remonter les mailles, là, pour relever les mailles, pardon, c'est pas évident. Le soir, avec la lumière artificielle, je galérais. Donc en fait, j'ai perdu un temps assez considérable à essayer de faire le montage de départ. Donc s'il y a une chose que je vous recommande pas, c'est le double fil de mohair noir au moment où la lumière diminue. C'est pas top, c'est pas top. Par contre, le résultat il est vraiment complètement à la hauteur de mes espérances. Je l'ai tellement porté qu'il est complètement cohérent dans ma garde-robe, et j'ai très très envie d'en faire un autre dans une couleur qui va vous surprendre, mais probablement un roux orange automnal, voilà, ou un jaune un peu moutarde. Ça, je le verrai bien aussi, je pense que ça serait très beau. Donc voilà, ça c'était le premier, la grosse pièce que j'ai terminée en fait à la fin de l'année, c'est la seule. J'en profite aussi pour vous montrer ma petite broche que j'ai brodée. Voilà. J'en avais déjà brodé une pour ma copine Anne-Sophie, Jolie Laurier, dans le cadre d'un Secret Santa qu'on avait fait en 2020. Et en fait, j'avais trouvé ça vraiment très très joli. En fait, je m'en suis refait un que j'avais terminé, je pense, il me semble que je vous en avais parlé. Et je ne l'ai vraiment terminé que la semaine dernière, parce qu'en fait, il fallait que je le fasse tremper pour enlever le solde fixe, et puis que je fixe l'arrière. Donc vraiment, ça a traîné pendant des mois pour pas grand-chose. Et du coup, j'ai aussi fait une autre petite broche. Alors, elle n'est pas encore terminée, celle-là, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas encore trouvé d'attache qui soit à la bonne taille pour pouvoir le fixer, puisque c'est assez petit. Voilà, c'est une petite fleur. Donc c'était un autre modèle de Amandine, les yeux en amande, que je trouvais vraiment très très joli. Donc du coup je me suis fait les deux, et en fait il va falloir probablement que je commande, parce que dans les magasins où je suis allée voir, je n'ai pas trouvé de broche qui soit aussi petite pour que ça rentre derrière mais que ça dépasse pas. Donc pour l'instant je la garde comme ça, et puis j'ai hâte de pouvoir la finir, parce que pour le printemps je trouve que ça sera vraiment super super joli. Donc ça c'était pour on va dire la tenue que je porte. Et puis j'ai fait aussi un peu de broderie au moment de préparer les fêtes, puisque j'avais commandé à Caro Tricotte son calendrier de l'Avent brodé. Et il est vachement chouette. Alors malheureusement, je n'ai pas pu le faire tous les jours, parce que je me rends compte que malgré ma bonne volonté, j'avais essayé pour le Inktober en octobre, et en fait, je me rends compte que c'est très difficile avec 2 enfants petits, plus le quotidien, le boulot, la fatigue, la flemme, enfin tout ce que vous voulez. En fait, tout ça combiné fait que j'y arrive un certain temps, mais je commence très rapidement à prendre un petit peu de retard, et j'essaye de continuer un peu, mais à force de vouloir quand même finir ce que j'ai commencé, l'écart se creuse avec on va dire le principe du défi jour par jour, et je finis par décrocher parce que je n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Mais le calendrier, en fait, j'en ai fait quelques-uns, et je me suis dit que j'allais continuer à les faire, parce que j'aimerais bien pouvoir les utiliser pour Noël prochain. Parce que comme vous voyez, donc là ils sont pas terminés encore, dans le sens où j'ai pas encore coupé l'excédent de tissu, et j'ai pas encore rabattu derrière. Je n'ai pas encore mis les petits fils non plus. Mais en gros, j'avais acheté des petits assortiments de tambours. Donc j'en ai 2 tailles différentes. J'en ai un petit peu plus grand, et puis celui-ci. Et donc en fait, j'en ai profité. C'est le tambour que j'utilise pour broder le motif, et après ça reste dessus. Donc je le retends un petit peu si ça a un petit peu bougé, si c'est décentré. Voilà. Donc il y avait cette petite maison,
avec du point de nœud, un peu de passé plat et du point arrière. Ce petit flocon avec du point arrière, voilà. J'en ai fait d'autres aussi mais que j'ai offertes. J'en ai offert une à la nounou de ma petite fille, et puis il y en a d'autres que je n'ai pas encore envoyées parce que j'ai préparé des petits colis, mais il faut que je les envoie. Voilà, donc du coup, ça c'était vraiment très chouette. Ce que j'aimerais bien faire, donc, c'est mettre un petit ruban en haut et puis comme ça les accrocher soit en déco dans la maison pour Noël prochain, soit les mettre carrément dans le sapin. Et je pense que ça serait très sympa avec les plus petits comme ça. Et j'en ai même acheté des beaucoup plus petits en me disant que je pourrais peut-être essayer à l'occasion de temps en temps de faire un petit motif un peu miniature et de pouvoir mettre ça... chaque année, de les ressortir, c'est quelque chose que j'aime bien. Vous le verrez dans les petites vidéos que je vais probablement monter avant ce que je suis en train de vous raconter là. Noël, le mois de décembre en tout cas, c'est une période où j'aime bien faire plein de petites activités manuelles. Et puis ce que j'attends avec impatience, c'est de pouvoir faire le sapin. En général, j'attends le premier week-end de décembre, ou vraiment le week-end qui précède, si je vois que le 1er décembre va tomber en plein milieu de semaine. Et on ressort toutes les décorations, on choisit ce qu'on va mettre dans le sapin. Et puis cette année, j'ai pu le faire avec Zachary. Donc ça, c'était super parce que l'année dernière, il était encore un peu petit. Alors c'est pas une décoration qui ne bouge plus, hein, parce que le principe des enfants, c'est qu'ils prennent les petits objets puis ils les changent régulièrement de place. En tout cas, Zachary fait comme ça. Donc ça lui a beaucoup plu et je pense que l'année prochaine, ça sera chouette d'avoir des nouvelles petites décos à mettre dedans. Donc ça, j'espère que ça en fera partie. En tout cas, je vais continuer à en faire. Là, j'en ai un autre qui est en cours. Je vais vous montrer. Voilà. C'est un petit peu le bazar des filles. Pourquoi je vais en profiter, je vais vous montrer. Donc c'est ma super jolie pochette que je vous avais déjà montrée avec Alice au Pays des Merveilles de Felt and Fabrics, je crois. Mais vous pourrez le retrouver, je vous l'avais montré dans un épisode précédent si ça vous intéresse. Donc en fait, je suis en train de terminer celui-là. La test de chocolat chaud. Et donc en fait, ce qui est super sympa, c'est que là j'ai tout... Donc j'ai la petite... Je vais vous montrer un peu. Donc c'est le calendrier était dans une petite pochette comme ça, super jolie, avec toutes les petites planches à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a eu du chocolat sur cette... Un enfant a dû passer par là. Dedans, vous avez un petit nuancier. Donc ça, ce sont les couleurs qui vont être utilisées pour toutes les broderies. Alors, on n'utilise pas forcément toutes les couleurs sur chaque motif, mais en gros, il n'y a besoin que de ces couleurs-là pour faire la totalité des motifs. Et donc, après, vous avez donc ces petites cartes sur lesquelles vous avez le modèle avec le jour. Donc ça, c'était le 15 décembre. C'était le chocolat chaud. Voilà, il y en a plein. Alors, il y avait casse-noisette aussi que j'ai commencé à faire, mais celui-ci était un peu long. Je ne sais pas si je l'ai là. Il était un petit peu long à faire, donc pour l'instant, je crois que je l'ai, mais... Ah, il est là, voilà. Mais il est en attente parce qu'il y a plus de passé plat, ça prend un peu plus de temps. Voilà. Et donc, vous voyez, comme je vous avais dit, comme j'ai acheté plein de petits tambours, en fait, ça me permet d'en avoir éventuellement plusieurs en cours. Et donc en fait, j'avais choisi mes petites... j'ai les petites échevettes qui sont choisies et qui sont là. Hop, je vais vous montrer un peu ça parce qu'il y en a quelques-unes qui sont sorties de leur compartiment. Voilà. Voilà. Donc en fait, je les ai toutes mises... En tout cas, j'ai mis celles que j'utilise actuellement ici. J'ai mon petit compartiment là dans lequel je mets le tambour que je ne suis pas en train de broder, donc c'était celui-là, le casse-noisette. J'ai un emplacement où je mets aussi les aiguilles que j'utilise avec éventuellement les restes de fils qui sont encore suffisamment longs pour que je puisse les utiliser. Et puis j'ai aussi ce petit range aiguille là que ma mère avait brodé, m'avait offert. En fait là c'est pareil,
dans le côté là, j'ai tendance à passer les fils pour pas les perdre et puis pouvoir finir de les utiliser lorsqu'il me reste une longueur suffisante. Voilà, donc du coup, je vais vous montrer quand même quelques-uns des autres motifs parce qu'il y en avait vraiment des très très chouettes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, on a avec chaque numéro, en fait, il y a des petites planches numérotées comme ça, enfin, avec du blabla, on va dire, dessus. Et en fait, à chaque fois, c'est l'explication des points qui va avec le numéro. Donc là, vous avez le numéro du jour, donc pour le 15. Et là, on vous explique les couleurs que vous allez utiliser. Donc vous avez les numéros qui correspondent à la petite planche de couleurs ici. Là, vous avez les numéros en dessous, les numéros de fil. Et ensuite, on vous explique pour le sucre d'orge, brodé au point lancé, les cœurs au point lancé, les points au point de nœud pour les petits points, les tiges en point arrière, voilà. Et donc en fait, soit vous suivez ça, soit vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, parce que finalement, vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Ça, c'était la petite planche qui cachait le reste du calendrier quand on ouvrait la petite pochette. Voilà, et puis donc il y a plein de super jolis motifs. Il y a... j'essaie de trouver le premier. Le premier, c'était une bougie que j'ai faite. Après, il y avait plein de petits motifs. Je pense que ça doit être un petit peu en bazar parce que je soupçonne mon fils d'avoir joué avec. Donc voilà, il y a plein de petits motifs. Une tasse, un poinsettia. Voilà la petite maison que j'ai faite. Voilà, il y en a plein. Il y en a plein. Ah bah elle est là, la bougie. Donc celle-ci, je l'ai offerte à la nounou de ma fille. Voilà, j'avais réussi à faire le 1, le 13. Voilà, donc je vais continuer à les faire parce que je les trouve vraiment très jolies. Et puis je vais peut-être aussi utiliser certains des motifs pour les broder sur d'autres supports, par exemple sur des torchons, des choses comme ça pour Noël. Alors j'ai dû revoir un peu mon installation parce qu'évidemment mon appareil est tombé en rate de batterie et j'ai pas encore tant de choses que ça à vous montrer, donc je viens de faire un petit bazar pour pouvoir reconnecter mon appareil. Voilà, tout en essayant de faire en sorte que vous n'ayez pas la caméra sur mon nez. Alors, je voulais vous montrer les autres choses que j'ai finies pour Noël. Donc, j'avais très très envie de faire des duos de chaussettes. Et j'aurais bien voulu faire un duo de chaussettes pour tout le monde, mais je n'ai pu en faire qu'un seul duo, c'est un duo père-fils. Et donc, les voilà. Alors, ce sont des chaussettes que j'ai faites à partir du patron de La Boutiqueuse. Un patron qui s'appelle Sucre d'Orge. Alors en fait, c'est un patron dans lequel il y a 3 possibilités de 3 motifs différents, je crois, ou 2. Il y en a un, c'est vraiment sucre d'orge, donc avec des rayures. Il y en a un autre avec un motif de jacquard, avec des petits rennes et des petits sapins. Donc, moi, je suis partie sur le modèle à rayures. Et donc, j'ai pris les mesures des pieds de mon mari et de mon fils pour choisir. Donc, je crois que celle pour mon fils, j'ai dû choisir la taille 16. Et pour mon mari, je sais plus. Je sais plus quelle est la taille que j'ai choisie, mais en gros, celle qui correspondait au plus fort de son pied. Ça se fait sans difficulté particulière. Hein. Le montage se fait par la tige. On vient tricoter jusqu'au moment de la séparation jusqu'au moment où on va créer le gousset. Donc on commence par tricoter l'arrière du talon, qui est un talon renforcé, donc avec des mailles glissées sur l'endroit et toutes tricotées à l'envers. Voilà. Ensuite, on vient par un jeu de rangs raccourcis
former l'arrondi du talon. Ensuite, on vient récupérer l'émail qu'on avait laissé, l'émail de la tige qu'on avait laissé, et puis on reprend le tricot en rond. Et puis pour la pointe, on fait un petit grafting, voilà, pointe un peu carrée avec des diminutions sur la pointe, voilà. Et c'est exactement la même logique pour le petit format, voilà, juste moins grand. J'ai fait les rayures en faisant glisser en faisant suivre mon fil. C'est ce qu'on va voir. Voilà. Donc j'ai fait suivre mon fil tout le long. À l'extérieur, j'ai utilisé la technique donnée par Mélise, qui est donc de laisser de prendre la première maille du rang précédent, en fait, de la glisser simplement et puis ensuite de la tricoter pour ne pas avoir systématiquement un décalage. Ça marche plutôt pas mal, alors sachant qu'on peut tout à fait les mettre à l'intérieur, enfin, vers l'intérieur du pied, comme ça se voit moins. J'ai fait exactement la même chose pour les grandes, c'est exactement le même principe. Voilà. C'est pas un patron que je referai très sincèrement, parce qu'en fait je trouve que alors je ne sais pas si ce sont des chaussettes qui sont censées être fitées, moi je les trouve un peu larges, donc du coup ça fait plutôt des chaussettes chaussons, ce qui est très bien pour des chaussettes de Noël pour le coup. Mais je pense que c'est un peu large pour le modèle enfant en fait. Alors, à moins que ce soit moi qui ai fait une erreur dans le patron, c'est tout à fait possible. Mais du coup, je trouve quand même que c'est assez large. Alors, pour mon fils, c'est très bien, parce qu'il est à l'aise dedans. Mais du coup, c'est pas forcément un patron que j'utiliserais pour faire des chaussettes qui soient pas des chaussons. Voilà, parce que je les trouve pas très fitées en fait au pied. Voilà. Pour la laine, j'ai utilisé des laines que j'avais achetées l'année dernière. Alors, ce sont les laines de teinture de raie. Voilà. C'était... alors, ça, vous allez les voir, vous les aurez vus déjà dans la vidéo avant, parce que j'ai filmé quand je les ai sorties, ces laines-là, et que je les ai choisies. Donc, en fait, j'en avais acheté un certain nombre de... soit des petites qu'elle appelle des quéquettes. Donc c'est des mini échauds de 20 grammes et puis après un échaud complet. Donc moi j'avais pris un ensemble chaussettes, donc un échaud complet avec un contrastant qui s'appelait Holly and Ivy. Donc là c'était le rouge et le vert comme ça. Et après j'avais aussi des mini, j'avais un autre mini vert. Alors je me suis rendu compte, mais alors à la fin, mon mari s'en fout, mais maintenant je le sais, je ne vois que ça. Et vous voyez la différence entre les deux verres? Alors moi je ne l'avais pas vu quand j'ai choisi les échauds, parce que je les ai choisis le soir, à la lumière artificielle, sans forcément les mettre absolument côte à côte. Et c'est en arrivant à vraiment, au moment où j'allais finir la pointe, il y a un moment où je sais pas, j'avais eu plus de lumière, et là je me suis rendu compte que ce ne sont pas du tout les mêmes verres. Voilà. Alors, c'est peut-être pas ultra flagrant, mais moi je le sais, je le vois, c'est évident à la lumière, la vraie lumière quoi. Bref, c'est pas grave, mon mari l'aimait quand même, mais voilà, du coup, comme j'ai commencé par tricoter celle-ci avant de tricoter celle de mon fils, en fait, je tricote les deux chaussettes en même temps, parce que qu'à quelques rares exceptions près, je trouve que c'est, pour moi, ça évite d'avoir le syndrome de la deuxième chaussette et de se retrouver avec des uniques. C'est que ça me permet d'avoir justement la paire terminée. Ça ne veut pas dire que ça va plus vite, c'est juste que lorsque c'est terminé, c'est terminé. Et donc j'ai terminé la paire complète et elles sont prêtes à être offertes, à être portées. Et donc en fait, je n'avais pas fait attention que les deux petits mini verres n'étaient pas tout à fait les mêmes verres. Donc pour les chaussettes que j'ai tricotées pour Zachary,
comme je m'en suis rendu compte avant, je n'ai pas voulu faire la même bêtise. Donc en fait là je les ai tricotées l'une après l'autre. Alors sur des petits modèles comme ça va. Et encore je me dis que j'ai de la chance parce que mon mari ne taille que du 42 en termes de chaussons. On n'est pas sur du 47 par exemple ou du 45. Donc ça va quand même relativement vite. Elles sont un peu plus longues que les miennes parce que je fais du 38. Mais ça va. On n'est pas non plus sur des péniches. Donc du coup je me suis dit ça, je les ai tricotées l'une après l'autre parce que ça m'évitait de devoir repeser pour essayer de diviser le reste de mon mini en deux. Il m'est resté vraiment presque rien après avoir fini ces chaussettes. Et du coup, elles n'étaient pas sous le sapin parce que je les ai vraiment finies. Je crois que celles-ci, je les ai finies le 30 décembre. Mais c'est pas grave, elles sont prêtes pour l'année prochaine. Du coup, elles ont été un peu portées, notamment au mois de janvier. Et c'est très bien, du coup, elles sont super. Donc, la laine de teinture Leray, c'est une composition 75% mérino extra fin superwash, 15% de nylon et 10% lurex. Et vous le voyez, ça brille à mort, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc du coup, il me reste un duo à faire, c'est celui pour Asilis et moi. Donc je voulais nous tricoter des chaussettes velvet de Loli Lafay parce que l'année dernière aussi, Yarneline et le Lilafay avaient sorti un pochon un peu surprise avec de quoi faire la paire et puis des petits extras. Donc c'était cette collection là, voilà. C'était l'édition de Noël de Yarneline et dedans c'était le coloris donc c'est une base mérino superwash 80% avec 20% de nylon, donc c'est de la stélina, pardon. Et puis l'autre c'est la même chose mais sans stélina. Et donc en fait c'est bobiné, mais je pense que je vais tricoter les miennes un peu quand j'aurai envie. Et puis j'attendrai vers la fin de l'année pour tricoter celle pour Asilis pour être sûre d'avoir une taille de chaussettes suffisamment grande pour qu'elle puisse les porter à ce moment-là. Qu'on puisse faire une petite photo tous les quatre avec nos chaussettes, même si ce ne sont pas exactement les mêmes modèles. Donc ça c'était pour les chaussettes de Noël. Ensuite, je pense que il me semble bien que je vous en avais parlé dans un épisode précédent, probablement le dernier, puisque ça devait remonter au mois de novembre. J'avais commencé à faire un béguin velvet pour Asilis. J'ai un fil qui dépasse, c'est vrai que je coupe. Donc, j'avais commencé le béguin que j'ai terminé. Je l'avais tricoté avec une vie de chat, en duo avec une vie de chat. Donc, on devait tricoter chacune un bonnet et un béguin. Donc, le béguin était terminé avant le CSF. Et j'avais commencé à monter le bonnet, mais le bonnet, je n'avais que les côtes, et donc il est maintenant terminé. Voilà. Alors, je ne l'ai pas encore porté, j'attendais de mettre le pompon que j'ai mis hier soir pour vous montrer, et donc, voilà. Il est parfait, il est vraiment parfait, voilà. Avec un super joli pompon. Hop. Donc je ne l'ai pas encore porté, mais maintenant je vais pouvoir le faire. Et il est vraiment super bien. Alors avec le point cœur de le point velvet là, ça donne une super élasticité au bonnet. Et du coup il est ni trop serré ni trop lâche. Et moi j'ai toujours un petit peu de problème avec les bonnets parce qu'ils ont tendance à remonter à l'arrière. Et du coup je me retrouve avec le bonnet qui ne me couvre plus les oreilles, ce qui est un petit peu l'objectif à la base. Donc j'ai hâte de le porter. Je vais essayer de faire des photos en duo avec ma petite Asilis pour pouvoir vous montrer. Pour la laine, donc c'était la Yakuza Fing de Eline Hélène. Dans le coloris, alors le coloris, est-ce que je l'ai gardé quelque part? J'ai dû le garder quelque part. C'était un caramel, mais je ne sais plus s'il s'appelle comme ça ou différemment.
J'ai l'impression que j'ai pas gardé l'étiquette dans mon cahier. Il faudra que je... Non, je l'ai pas gardé là, ou alors c'est peut-être que je regarde pas au bon endroit. En tout cas, il faudra que je le retrouve, mais c'est un joli coloris caramel. Je peux pas dire mieux que ça. Et ah si, je peux peut-être vérifier là, parce que j'avais dû mettre quand même le nom du coloris. Je vais regarder ça tout de suite. Comme je vous l'ai pas redit, mais mes projets Ravelry sont à jour, donc si vous voulez avoir les détails, le mieux c'est d'aller voir. Oui, c'est bien ça, c'est caramel. Vous pouvez aller voir sur Ravelry les détails de mes projets. En fait, ils sont détaillés. Alors, je mets pas forcément systématiquement le métrage utilisé, mais par contre, vous avez normalement les aiguilles, la couleur, la base de laine et puis la taille que j'ai faite. Pour certains, j'ai pas mis les photos parce que je ne les ai pas encore faites, mais ça ne saurait tarder. Dès que j'ai l'occasion, en général, je le fais, même si ce sont que des photos à plat. Voilà, alors, donc ça c'était des projets que j'avais commencé à la fin de l'année et que j'avais terminé. Aujourd'hui, il me reste 2 projets que je n'ai pas encore terminés, que j'ai commencé à la fin de l'année. Il y a le bandeau Simone de Atelier Émilie, que je n'ai pas avec moi, là il est dans mon sac à dos, je ne vais pas redescendre le chercher, je vous le montrerai surtout quand il sera fini, puisque je suis arrivée vraiment sur la fin. Que je tricote dans des laines de Mamie Factory. Et puis il me restait le châle Blossom, et ça je voulais vous le montrer parce qu'en fait c'est un châle que j'avais commencé que j'ai commencé en duo avec ma copine Fanny Bru, qui a un super podcast aussi si vous voulez aller jeter un œil. Et du coup je l'avais laissé en suspens parce que le diagramme, en fait à ce moment-là, le diagramme le diagramme est assez long, il y a plusieurs parties dedans et il fallait que je le suive. C'était pas forcément un tricot très facile à continuer dans le cadre d'un tricoté ou même devant la télé, enfin, en tout cas à ce moment-là. Et donc je l'avais un peu laissé de côté le temps de finir les cadeaux de Noël, puis parce que je faisais d'autres choses, de la broderie, des choses comme ça. Malheureusement, on va tout faire, donc du coup, je l'avais laissé en attente. J'avais fait, pour vous donner une idée, je devais avoir fait à peu près, voilà, ça, j'avais fait un tir. Et donc, je l'ai repris il n'y a pas longtemps et il a bien avancé. Donc en fait, là, il me reste un motif un diagramme encore à répéter, la dernière bande de finition et il sera terminé. Donc en fait là j'ai mis un peu le paquet dessus parce que finalement je sais pas pourquoi je pense que j'arrivais pas à me concentrer sur le motif, et parce qu'en fait au début comme ça augmente beaucoup et qu'il faut changer de partie sur le diagramme, c'était peut-être le temps de m'y faire. Et puis finalement, maintenant, voilà, je le tricote depuis, ça doit faire depuis dimanche dernier. J'ai vraiment bien avancé parce que, vous voyez, là, je devais avoir, comme je disais, je devais avoir ça et en fait, étant un peu plus, et j'ai tricoté tout ça en quelques jours. Donc, je suis en train de me dire, c'est idiot d'avoir attendu aussi longtemps parce que du coup il serait déjà terminé, je pourrais en profiter parce que là c'est une laine un peu épaisse, on est sur une épaisseur Aran. C'était le fil de Moelle View Yarn qu'Anna avait utilisé pour sa version la version de test, pour son prototype. Et en fait il y avait eu il y a 2 ans je crois ou 3 ans une vente de Moelle View Yarn sous forme de kit. En fait, on pouvait acheter pile la bonne quantité pour faire ce modèle-là. Donc en fait, je l'avais fait, j'avais pris ce joli coloris un peu bordeaux, là, je crois que je sais plus comment il s'appelle ce coloris. Je sais plus si je vous l'avais donné la dernière fois. Là pour le coup, je suis sûre d'avoir l'étiquette. Mais je crois que j'avais pas le nom du coloris dessus.
Je ne sais pas comment il s'appelle. En tout cas, c'est un rouge. C'est un rouge et je trouve que c'est très joli. J'ai hâte de pouvoir le porter. C'est assez doux en fait. C'est une laine qui est assez rustique. Enfin, qui est rustique, clairement. Mais c'est un peu sec, mais c'est déjà assez doux. Je pense qu'au blocage, ça va être très agréable. J'avais pas fait d'échantillons. Je fais rarement des échantillons pour les châles. Pour le coup, je me dis que surtout sur des longueurs comme ça, si j'ai pas fait mon échantillon, c'est pas très grave. Donc celui-là, j'ai bon espoir de le finir dans pas très très longtemps, peut-être la semaine prochaine. Enfin, probablement la semaine prochaine. Voilà. Et puis comme ça, j'aurai terminé quasiment avec les projets de l'année dernière. Et parce que j'aimerais vraiment diminuer le nombre d'encours. Là, j'en avais pas mal en fait. Je m'étais lancée sur des cadeaux de Noël, sur des tests, voilà. Donc j'avais plein de choses en cours. Et là, j'aimerais vraiment réduire parce que je sais pas si je vous en parle un petit peu maintenant ou plus tard. Je peux peut-être en parler maintenant quand même. J'ai des nouveaux projets sur mes aiguilles que pour l'instant en fait j'ai commencé un petit peu mais que j'ai mis en attente pour éviter de m'éparpiller. Parce que j'aimerais beaucoup utiliser donc mon objectif pour l'année 2022, ça serait d'utiliser un maximum des laines que j'ai déjà. Donc quand j'étais au CSF, j'étais super raisonnable, mais vraiment vraiment. C'est-à-dire que je n'ai acheté que 6 échos de laine, 3 échos chez Heidi dans un coloris rose, mais je vous en reparlerai. J'avais fait une photo sur Instagram, vous pouvez la voir. J'avais fait une petite photo de mon butin. J'avais surtout acheté des bouquins et un petit peu de laine. Et en fait, j'ai pris aussi 3 échos chez Eline Hélène parce qu'elle a un coloris absolument fabuleux qui s'appelle Brocéliande. Et en fait, il m'était resté dans la tête depuis le dernier CSF et je m'étais dit que je lui en prendrais dans la base Yakuza Film. Donc ce sont des projets que je montrerai probablement bientôt. Donc c'est pour ça que je vous les montrerai à ce moment-là. Et donc en fait, j'aimerais quand même essayer au maximum d'utiliser des laines que j'ai déjà en stock. Parce qu'en fait, je me fais toujours un petit peu avoir quand je veux participer à un test. J'ai rarement tout ce qu'il me faut déjà en stock. Alors soit j'ai la fingering mais j'ai pas le mohair, donc là c'est bien, je fais que compléter. Mais quelquefois j'ai pas la bonne quantité et donc je me retrouve très rapidement à acheter autre chose. Et donc j'aimerais essayer de tricoter un maximum de projets dans les laines que j'ai, parce qu'en fait la plupart du temps quand j'achète de la laine, j'ai déjà un projet associé. Et il y a sur mon Ravelry, si vous avez envie de regarder par curiosité, je remplis la file d'attente. Et j'adore ça. J'adore hiérarchiser, je change régulièrement. Je rigolais en regardant un des derniers épisodes de podcast de Margeva, parce qu'elle disait que elle avait organisé son Make 9 et qu'en fait en faisant le bilan de son Make 9 2021, elle en avait tricoté même pas 2 je crois, ou 3, et ça lui posait absolument aucun problème. Et je partage complètement cette opinion parce qu'en fait je fais pareil, c'est-à-dire que je me suis même pas lancée dans un Make 9 pour cette année parce que j'ai une file d'attente qui contient à peu près 34 modèles. Ça ne rentrera jamais dans une année complète, hein, il faut être réaliste. Et donc en fait ce que je me suis dit, c'est que j'aimerais bien essayer d'utiliser des patrons que j'ai très envie de faire, que j'ai depuis un petit bout de temps, et du coup en profiter pour tricoter les laines que j'ai achetées pour les faire. Donc là j'ai en projet de faire un gilet Sophie B avec de la laine de la filature du on recommence. De la laine de la filature du Valgodmar que j'avais commandé il y a 2 ou 3 ans je crois déjà. Et je vais le tricoter en duo avec ma copine
Fanny, donc c'est pour ça que je voudrais aussi finir le châle, comme ça je peux passer à autre chose, et puis parce que j'aimerais tricoter aussi un autre châle un peu plus tard. Donc comme ça je finis un châle, j'en tricoterai un autre, voilà. Et puis donc je vais aussi essayer au maximum d'utiliser, par exemple, si j'ai déjà des échos de fingering mais que j'ai très envie de faire un modèle qui mélange fingering et mohair, juste acheter le complément. Comme ça me permet de ne pas systématiquement tout acheter puis garder ces écheveaux en me disant ah bah oui mais je voulais faire ce modèle, je le ferai plus tard. Donc soit je le fais là, soit je l'utilise pour faire autre chose. Et donc voilà, je vais partir vraiment sur essayer de suivre cette ligne directrice pour l'année 2022. Ça me fait penser, je vais aller chercher quelque chose que je voulais absolument vous montrer, que j'ai oublié de mettre un projet, enfin un truc que je m'étais fixé à faire pour l'année 2021 et que j'ai fini. Je reviens. Alors, ce sont les fameuses chaussettes que j'avais tricotées. Alors, dans ce magnifique écheveau de la marque Le Bruit des Aiguilles, c'est donc Le Bruit des Aiguilles, si vous ne connaissez pas, c'est une teinturière qui fait de magnifiques écheveaux d'auto-rayant. Et donc, celui-ci s'appelle... Il faut que je retrouve le coloris. Je vous le mettrai en commentaire parce que je suis sûre de l'avoir quelque part, mais je ne sais plus. Alors, le défi de ces chaussettes, je me rends compte qu'il y a encore un petit fil à rentrer que j'ai oublié. Donc, je ne me souviens plus du nom du coloris, mais c'est un écheveau qui m'avait été offert pour mon anniversaire par ma copine Dorian, Whims of a Feather. Et donc, je voulais essayer de tricoter un tube et de tricoter un talon après coup. Il a été tricoté après coup. Alors, pour la petite histoire, j'ai fini ces chaussettes 2 jours avant de partir, pour 3 jours avant le CSF en fait. Donc j'étais toute contente parce que mon tube était fini depuis un bout de temps et en fait je reculais un petit peu le moment de faire ce talon parce qu'en fait je voulais être sûre de bien placer. C'était pas tant couper, hein, parce que couper j'ai trouvé ça super. Ça a un petit côté transgressif de couper ce fil de laine pour aller récupérer les mailles. Mais en fait je voulais être sûre vraiment de bien placer mon talon au bon endroit en fait, pour avoir la bonne longueur de pied, pour éviter de me retrouver avec les orteils comme ça juste parce que j'avais mal évalué. Donc en fait j'ai passé plus de temps à revérifier 15 fois que j'avais bien situé mon talon qu'à le faire en soi, parce que ça a pris vraiment très très peu de temps. Pour le faire, j'ai utilisé ce livre que vous voyez un peu partout parce que c'est un livre qui est sorti l'année dernière. Je ne sais plus si je vous en avais parlé ou pas, mais en tout cas moi je l'avais acheté parce que je trouvais ça génial en fait d'avoir un livre de techniques chaussettes en plus de patrons. Et donc en fait dedans il y a ici hop, dans les techniques, je sais plus, ouais, là, hop, c'est à la page 65 si vous voulez tout savoir. La technique pour faire le talon après coup qui est expliquée en détail. Et donc en fait je me suis appuyée sur ça. Alors j'avais déjà vu le tuto d'Anna du Bruit des Aiguilles, mais en fait là j'ai regardé à la fois le tuto et je me suis aussi appuyée sur le livre. Comme ça, j'étais sûre de vraiment pas me planter. Parce que j'avais qu'une trouille. C'est que finalement, je situe mal mon talon, que je me retrouve avec des chaussettes que je ne mettrais pas. Et puis alors là, pour le rattraper, paye ta galère. Et du coup, à CSF, j'ai eu droit à une petite dédicace qui a été faite sur une petite carte comme ça. Et donc, c'est super parce que j'avais pas du tout pensé à emmener les livres avec moi. Bon, déjà parce que j'étais chargée, parce que
je suis pas allée directement au CSF, j'avais un déplacement pro juste avant, donc en fait ça m'a permis de ne pas être ultra chargée, et vu que j'ai ramené quand même quelques achats du CSF, ça me permettait aussi de pouvoir fermer ma valise. Donc du coup, pour en revenir à ce livre-là, il m'a été d'une grande utilité pour faire ces chaussettes. Et donc je ne les avais pas encore portées, elles sont toutes neuves. Vous voyez qu'il y a encore, le talon après coup est encore dans son jus. Je l'ai même pas... je l'ai même pas mis à plat, on voit encore la pliure du blocage. Donc voilà, donc là maintenant je vais pouvoir les porter, et cette laine est absolument douce. On ne peut pas dire autre chose, c'est vraiment très doux. Donc j'ai vraiment hâte de les porter parce que le tissu déjà est très agréable, et voilà. Donc juste pour finir, donc j'ai coupé mon tube en deux. J'avais fait un tube que j'avais commencé par des côtes, donc je suppose que j'avais dû commencer par ce côté-là, donc j'ai commencé par faire des côtes, et puis après j'ai tricoté mon tube, et puis j'ai fini par une pointe. Et en fait, après j'ai coupé mon tube en deux, j'ai fait, donc je me suis retrouvée avec d'un côté un haut et une pointe, et du coup j'ai fait ce qui manquait, c'est-à-dire la pointe et les côtes respectivement. Ensuite, donc je me suis retrouvée avec deux chaussettes sans talon. Après j'ai compté les mailles qu'il fallait pour constituer mon talon. J'ai sécurisé en mettant les mailles sur une aiguille, enfin de chaque côté. J'ai coupé mon fil au milieu, j'ai laissé un petit peu de rab sur le côté. Attention, il faut bien couper au milieu et non pas sur le côté, puisque comme ça vous permet d'avoir un petit fil que vous allez pouvoir repasser dans les mailles pour bien bloquer, éviter que ça se détricote. Et tada, une nouvelle paire de chaussettes. Donc j'ai bien aimé faire ça parce que j'ai utilisé la totalité de mon écheau, donc ça fait des chaussettes un peu hautes. Je pense que pour les prochaines chaussettes, je vais mesurer le nombre de rayures à peu près, et j'essaierai peut-être de faire des chaussettes un peu plus courtes, parce que moi des chaussettes qui arrivent là, ça me suffit avec les côtes en plus, et du coup ça me permettra peut-être de faire une petite paire de chaussettes soit pour mon fils soit pour ma fille, comme ça du coup ça permettra d'avoir des mini chaussettes assorties. Donc voilà, je continuerai à explorer cette technique là cette année aussi. Voilà un petit peu donc pour ce que je voulais vous dire pour cet épisode là. Il y a une dernière chose que je voulais vous montrer, parce que ça a été la cerise sur le gâteau le matin de Noël. J'ai fait tourner une machine. Voilà ce qui est devenu le Olive D7 en 9 mois d'Asilis, que je lui mettais régulièrement. J'ai ouvert le sèche-linge et c'est le premier truc qui est sorti, parce que il s'est retrouvé au milieu de toutes les autres fringues, et j'ai fait tourner tellement de machines d'affilée qu'en fait je n'ai pas vu. Donc il sera parfait pour faire des semelles. Donc je vais récupérer les petits boutons, et je pense que je vais le refaire. Donc je l'avais fait dans la laine Mérino et Chameau de Mamie Factory, qui passe très bien en machine, il n'y a aucun problème. Il est passé au sèche-linge, je rappelle, ça n'est pas passé en machine, c'est pas la machine à laver, c'est le sèche-linge qui a réalisé ce chef-d'œuvre. Et donc en fait j'étais déçue et triste, parce que cette petite combi, en fait, je lui mettais vraiment régulièrement. D'une, parce que ça passe en machine, c'est très doux et c'était très souple. Donc je pense que je vais racheter de la laine pour lui refaire en taille 1 an. Ou alors je vais peut-être même le faire carrément dans une taille plus grande. Il faut que je regarde peut-être pour l'automne prochain. Je vais voir, parce que c'est quand même super pratique, notamment quand on est sur des températures un peu glaciales. En fait, je peux lui mettre ça, et puis mettre soit un petit short, soit
une jupe, quelque chose comme ça par-dessus le bloomer, et du coup elle est bien chaude, donc avec un body en dessous c'était nickel. Heureusement, le béguin est toujours à sa taille, elle le met tous les matins, et elle est trop mignonne avec. Mais alors, déçue. Donc, par contre, vraiment cette laine elle est top. Je vous en reparlerai, mais je suis pas sponsorisée du tout, hein, mais je trouve que vu le nombre de machines à laver que je fais tourner par semaine, j'apprécie hautement la laine qui passe en machine, sur le programme laine évidemment, et que je peux faire sécher à plat, normalement à plat, sur mon étendoir à linge et non pas au sèche-linge. Et voilà, donc ça c'était, je voulais vous partager ça, parce que le tricot, c'est pas que des objets finis, c'est aussi des objets finis qui finissent dans un état comme ça. Alors c'est au moins la deuxième fois que je me retrouve avec un truc qui a feutré comme ça. Ça m'était arrivé pour un petit pull que j'avais tricoté pour Zachary, et maintenant ça. Bref. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, je vous retrouve dans pas très très longtemps parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Des choses que j'ai... Alors que j'ai... Soit des projets que j'ai commencés, soit des choses que j'ai terminées mais qui sont soit des tests qui vont sortir là dans pas très longtemps, soit des choses que j'ai commencé à faire en janvier, donc je vais pas tout mettre là maintenant. On se retrouvera normalement dans pas longtemps. Je vais essayer vraiment d'ici quelques jours de tourner la suite, voire d'en tourner un nouveau, parce que ça me fait du bien de partager ça avec vous. Voilà, comme je disais, le mois de janvier ça n'a pas été terrible, et du coup là ça fait du bien de ressentir un peu ça. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine, peu importe quand est-ce que vous regarderez ça. N'hésitez pas à me laisser des petits messages, j'apprécie toujours autant de les recevoir, et puis je vous dis à très bientôt.